Vous avez décidé de coucher avec lui. Pour lui, c'est le pic du désir et de la motivation, mais aussi une intense anxiété de performance. Il a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas durer, d'être comparé. Pour lui, ce premier rapport est souvent vécu comme un challenge accompli, une libération de tension. Et c'est ici que se produit une incompréhension fondamentale. Beaucoup de femmes projettent leurs propres mécanismes et pensent que le sexe va créer ou renforcer l'attachement émotionnel chez l'homme. C'est faux. Lorsque vous couchez avec un homme, votre corps produit de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui renforce votre sentiment de confiance envers lui. C'est pour cela que de nombreuses femmes restent accros à des plans cul qui se comportent mal avec elles. Leur corps leur envoie un signal de confiance qui contredit la réalité. Les hommes produisent aussi de l'ocytocine, mais son effet est largement atténué par la testostérone. Le sexe ne crée donc pas le même lien émotionnel chez eux. Plus un homme a un niveau de testostérone élevé, plus cela est vrai. Après l'orgasme, l'homme fait l'expérience de ce qu'on appelle la clarity post-orgasmique. Il redevient soudainement lucide. Et c'est à ce moment précis que la vérité éclate. Si l'attachement n'a pas été construit, s'il n'était aveuglé que par le désir, son niveau d'intérêt va chuter drastiquement et aura beaucoup de mal à remonter. Si un véritable attachement a commencé à se former, il y aura une baisse temporaire, fatigue, retour à la lucidité, mais son intérêt et sa motivation remonteront rapidement dans les heures ou les jours qui suivent. Il aura envie de vous revoir, pas seulement pour coucher, mais pour parler avec vous. Si avant le sexe, vous avez surinvesti le désir, sextose, technique de séduction, etc., au détriment de l'attachement, vous risquez de le voir disparaître après ce premier rapport. Le sexe ne change rien si les fondations ne sont pas là.